Alors, je vais faire rentrer Bruno tout de suite. Voilà. Bonjour Bruno. Bonjour Sophie. Ça va bien? Tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année? Tu as bien Très démarré bien, l'année? très bien. D'ailleurs, bonne année, et puis bonne année à Oui, bonne année. tous tes auditeurs. Oui, bah, l'année commence plus. Enfin, je sais pas toi si tu vas dire que c'est plutôt bien, mais effectivement, il y a apparemment une mesure assez importante concernant le taux d'usure qui embêtait depuis quelques mois et jusqu'à la fin de l'année les banques avec un taux de refus de crédit assez important. Donc, il me semblait important de t'inviter aujourd'hui pour que tu nous expliques tout ce qui se prépare et quels sont ces changements concernant le taux d'usure. Donc, je vais te donner la parole. Si j'ai des questions, ben, je ne manquerai pas de te les poser. Et voilà, je te laisse. Ben, on peut quand même commencer par, en effet, savoir redéfinir ce que c'est ou réexpliquer ce que c'est que le taux d'usure et pourquoi il a été créé. Allez, je suis rodé en ce moment, on ne parle Oui, que t'es de rodé. ça à longueur de journée. Donc en effet, on a peut-être une sortie de crise, peut-être une petite lumière au bout du tunnel là qui pointe. Ah, Donc pour faire déjà un peu d'actualité sur le prêt immobilier, on est dans la tempête, on n'a pas connu de crise aussi grave depuis 2008, d'accord. mm, Il y a encore des chiffres qui sont tombés là de l'Observatoire Crédit Logement, qui est un des organismes de caution, qui est une des statistiques importantes. Ils ont là eux, ils ont analysé, enfin ils constatent une hausse de taux phénoménale pratiquée par les mm, banques. Ils constatent une baisse de 43% de la production de crédit immobilier comparée à l'année dernière. Donc ça montre bien la violence du choc dans laquelle mm, on est. Et c'est fait de quasiment de toutes pièces par ce taux d'usure. Donc oui, pour rappel, on en avait parlé il y a quelques temps, c'est maintenant bien démocratisé dans la presse, tout le monde est plus ou moins au mm, courant, mais ça mange pas de pain d'en reparler. C'est quoi le taux d'usure? C'est une loi qui protège l'emprunteur. C'est une loi qui empêche les banques de mettre des taux trop élevés sur un crédit immobilier euh, et qui ne posait pas de problème jusqu'à présent parce que c'était une loi, tant que les taux ne variaient pas de manière forte ou descendaient, ça posait de problème à personne. C'est dicté jusqu'à présent trimestriellement par la Banque de France, qui regarde les taux pratiqués par les banques le trimestre précédent, d'accord, et qui rajoute 30% ou 40% par-dessus, et qui dit voilà, le taux d'usure aujourd'hui, c'est pour les prêts de plus de 20 ans, aujourd'hui il est à 3,57. Alors, le taux qui est pris en compte, ce n'est pas le taux nominal, c'est-à-dire le taux avec lequel on calcule les intérêts payés sur le crédit, mm, c'est le TAEG, c'est le taux annuel effectif global, et c'est le coût réel de l'argent en fait. Donc c'est le taux nominal de votre crédit, plus les frais de dossier en banque, plus les frais de garantie, les frais de courtage et le coût d'assurance. Ok, donc vous pouvez avoir un prêt avec un taux à 2,80, mais si vous regardez sur vos offres de prêt, quelque part va être inscrit le TAEG, et vous pouvez être partout entre 3,30 et 3,60, 3,70 de TAEG. Et mm, en fait, ça représente, si vous payez votre crédit tout le long sans le rembourser, sans faire de remboursement partiel, ou anticipé, c'est le coût, ce que vous aura coûté réellement une fois qu'on a réintégré tous les frais. Voilà. Donc, vu qu'ils regardent 3 mois en retard, et quand ils regardent les taux pratiqués le trimestre précédent, bah, souvent c'est des dossiers qui ont été déposés 1 ou 2 ou 3 mois avant, donc en fait ça a plus de 3 mois de retard, c'est plus en moyenne 4-5 mois de retard ces taux. Donc, on le voit là, les taux sur lesquels ils ont calculé le nouveau taux d'usure au mois de janvier, et carrément sous-estimé. On sait très bien qu'on avait déjà des taux plus élevés au mois de décembre que ce qu'ils annoncent eux. Donc il y a vraiment un décalage. Et mm, vu que les taux du marché continuent à monter très fortement, eh ben les banques ne peuvent pas répercuter, ne peuvent pas vendre l'argent au prix auquel elles-mêmes le payent. D'accord. mm, Donc ça bloque le marché, les banques perdent de l'argent sur chaque crédit qu'elles mettent en place. Pour info, alors c'est un peu bougé, mais il y a 2 semaines, une banque avait un taux sur 25 ans à 2,90. Leur coût de revient de l'argent, eux, tout inclus, était à 3,90. Vous voyez, elles perdent oui, 1% d'intérêt sur le crédit. Bon, enfin, un business qui fait une activité qui fait pas de sous, normalement, ils arrêtent. Hein. Donc là, oui, il y a encore, et beaucoup de banques d'ailleurs ont arrêté. oui, Certaines banques ont une politique de conquête au niveau de part de marché, ont besoin du crédit immobilier, ils ont mis beaucoup d'investissements, ils ont des services entiers qui s'occupent de crédit immobilier. Donc
elles prennent le coup, hein. Mais elles vont pas prendre le même coup selon le client, parce que si vous donc vu que pour rappel, vu que l'assurance emprunteur rentre dans le calcul du TAEG, évidemment plus vous êtes âgé, plus vous avez un taux d'assurance élevé sur votre assurance emprunteur. Et donc ça Oui, devient j'ai vu le cas en effet, un client au mois de juillet, son crédit passé, et comme il a tardé pour faire une offre. Je lui disais, dépêchez-vous. hmm, Et ben aujourd'hui, son crédit passait pas, quoi. oui, bah ça on en a Oui. beaucoup malheureusement. En plus, il a un an de plus, donc non seulement les taux ont augmenté, mais il est devenu plus âgé, donc son crédit ne passait plus. Ouais, le coût de l'assurance augmente Mm, avec l'âge. mm, mm. Euh, donc voilà, tout ça pour dire que moins 43% de production de crédit, ça vient de ça. Aujourd'hui, avec un taux d'usure à 3,57, les banques sont capables en moyenne de faire des taux pratiqués aux clients entre 2,80 et 3,10. Donc elles sont à perte sur la quasi-totalité des dossiers. On espérait que le relèvement de taux au 1er janvier nous laisse un peu d'air. On n'a quasiment pas eu d'effet Oui, parce que après, ça a été absorbé tout de suite. même avant, les banques ont monté leur taux en mi-décembre, Mm, entre mm, mi-décembre et mm, fin de l'année, donc ça a été bouloté tout de suite. mm, Mais donc il y a un espoir dans tout ça. mm. Suite aux nombreuses demandes de toute la profession, notamment des courtiers, des différentes associations professionnelles, des professionnels de l'immobilier, etc. Bruno Le Maire a appelé le gouverneur de la Banque de France, qui lui jusqu'à présent disait non, mais on voit pas de raison de changer la loi, tout va bien. Et il a accepté du bout des lèvres de dire bon, en effet, peut-être que y a un petit problème ici. On ne va pas changer la règle de calcul du taux d'usure, on va pas annuler le taux d'usure, mais on va l'appliquer, on va refaire le calcul mensuellement et non plus trimestriellement. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Enfin c'est une épée à double tranchant, hein. C'est une bonne nouvelle parce que ça va permettre aux prix qui sont praticables par les banques de rattraper les prix du marché beaucoup plus rapidement. Okay, donc là où on avait un sortie de crise peut-être début avril, plus probablement début juillet, au début d'année, toutes les banques nous disaient normalement on pourra reprendre une activité à peu près normale début juillet. Là, ça va permettre d'aller plus vite. Mhm. Par contre, le côté face de la pièce là, c'est que les taux vont remonter beaucoup plus vite. Plus vite. Ouais. Donc là, pour vous donner une idée, au mois de décembre 2021, donc il y a un peu plus d'un an, on était sur des taux sur 25 ans aux alentours des 1,20. Ça a augmenté tout au long de l'année. En juin 2022, on était aux alentours des 1,60. En septembre, aux alentours des 2,20. Décembre l'année dernière, on était à 2,80. Aujourd'hui, on fricote avec les 3. Et normalement, dès que les banques vont pouvoir, elles vont monter à 3,5. Sachant que si les banques, dans la logique des choses, il faudrait que les taux actuellement soient à 4 ou 4,5 pour revenir à des niveaux de marge auxquels les banques étaient habituées sur le crédit immobilier. En fait, qu'est-ce qui a provoqué ces hausses de taux? C'est les taux de la Banque Centrale Européenne, les taux directeurs. C'est le taux auquel les banques elles-mêmes Oui. se rémunèrent. Et ça a aussi l'inflation. Quand l'euro perd 4 ou 5 ou 6% de son pouvoir d'achat, personne n'a envie de détenir une obligation, c'est-à-dire une dette du gouvernement qui le rémunère à 1 ou 2%. Vous faites le calcul, hein, vous avez une obligation qui vous rémunère 2%, vous avez de l'inflation à 6, votre pouvoir d'achat diminue de 4% tous les ans. Oui, oui. Donc, et ça, l'État ne peut pas. Enfin, ça veut dire que les investisseurs et les fonds de pension, les gros investisseurs vont peuvent se mettre à vendre en masse les obligations. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un krach obligataire cette année, qui est aussi historiquement très violent. On a parlé de la bourse est descendue, mais en fait, le vrai sujet de l'année dernière, c'était un krach obligataire. Et ça a des conséquences dramatiques pour l'État parce que le coût de la dette augmente. Moins vous avez, alors c'est inversé, moins vous avez de gens qui achètent l'obligation, plus le gouvernement est obligé, plus la personne qui s'endette, que ce soit une institution, une entreprise ou un gouvernement, doit rémunérer le porteur de l'obligation avec un intérêt élevé. C'est le marché qui dicte le prix, les taux de ces obligations.
Et ça, il y a un impact direct entre ces taux obligataires et le prêt immobilier. C'est pas du 1 pour 1, mais il y a une part du prêt immobilier qui se base là-dessus. Il y a il y a les OAT 10 ans, il y a le Ribor, il y a le taux directeur. C'est très technique, hein. Mais toujours est-il que le marché a fait monter ces taux très rapidement. Et pourquoi ces taux ont monté, notamment, c'est parce que les banques centrales, que ce soit la Fed aux États-Unis ou la BCE en Europe, a été obligée de monter ses taux directeurs pour combattre l'inflation, justement. Parce que s'ils ne combattaient pas l'inflation, pourquoi ils montent les taux? C'est pour refroidir l'économie, c'est pour refroidir la demande, c'est pour quelque part créer une récession un peu artificielle. Ça a été l'outil historique des banques centrales depuis des dizaines d'années. Quand l'économie va mal, on baisse les taux. Ça donne un coup de boost à l'économie. Par contre, à l'inverse, quand l'économie est en surchauffe ou qu'il y a un problème d'inflation, que le rythme d'inflation monte trop vite, les banques centrales remontent les taux pour combattre l'inflation. Et c'est ce qui a impacté les taux du crédit immobilier. Alors, dans un marché libre, ça n'aurait pas posé de problème. Enfin, ça aurait eu comme conséquence qu'aujourd'hui, on ferait des crédits à 4, 4, 5. Donc, ça a un impact sur l'enveloppe auquel vous avez droit, à mensualité égale, on va en parler. Mais avec ce taux d'usure, ça a complètement grippé le marché parce que le taux d'usure ne permet pas à la banque de suivre les taux du marché, l'évolution des taux, et du coup, c'est à perdre. Donc, elles ont en grande partie arrêté de faire du crédit immobilier. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les mois Attends, je sors ma boule de cristal. C'est très dur à dire. Là, ce qu'on assiste sur les marchés, c'est une certaine détente des taux obligataires. Donc, peut-être que ça va bien se passer. Là, ils sont redescendus à 2,50. Donc, on va, entre ça, si le taux d'usure monte rapidement, on pourrait se retrouver sur des situations de marché un peu plus stables. Donc, ça veut dire que les banques vont prêter davantage, à nouveau, vont ouvrir un peu les vannes. Oui, si elles peuvent au minima faire des dossiers à zéro, oui, elles ont des avantages à récupérer de la clientèle via le prêt immobilier. Donc dès qu'elles pourront, elles ont envie, elles veulent le faire, hein, mais voilà, il y a beaucoup de nos partenaires en ce moment qui nous disent désolé, mais on peut pas, ça nous coûte trop cher, le risque est trop élevé. Il y a une petite musique qui court en ce moment, c'est le retour des taux des prêts à taux variables. Donc j'ai entendu ça, oui. Ouais, c'est notamment poussé par la Banque centrale européenne qui estime que les banques françaises sont trop exposées au taux fixe. Il faut savoir que quand les banques vous prêtent à taux fixe, elles-mêmes se rémunèrent à taux variable. Et elles le font sur des durées plus courtes. Donc elles prêtent sur des durées très longues aux emprunteurs à des taux fixes, mais elles se refinancent régulièrement sur des durées à 1 an, 7 ans, à des taux variables. Donc, et ça, vu que on a fait quasiment que des taux fixes depuis des années en France, à des taux très très bas, il semblerait une certaine volonté à forcer un peu la main aux banques à faire du taux variable. Et puis de toute façon, on rentre, ça on pourra en parler, bon c'est encore un peu tôt parce que les banques françaises le font pas encore. On a aucun partenaire qui ont remis le taux variable au goût du jour, mais ça va venir. Et de toute façon, quand les taux seront à 4 ou 5%, il y aura un vrai calcul à faire. Il y aura un comparatif à faire entre la pertinence de faire un taux fixe et la pertinence de faire un taux variable. Sachant que le taux variable, il y a plusieurs types, il y a plusieurs formules. Hein. Il y a notamment des taux bloqués 7 ans qui ensuite partent sur du flottant. Il y a des tunnels, donc c'est jamais des produits qui dérapent complètement. Et donc ça peut redevenir intéressant. Hein. Ça sera une évolution, je pense, sur le marché là dans les mois, années à venir, le retour du taux variable. Oui, parce que je t'interromps, les taux, ils vont pas quand même continuer à augmenter 4-5%, c'est déjà beaucoup. Non, c'est pas tant que ça. Regardez aux États-Unis, alors eux, ils font du taux fixe sur 30 ans. Ils sont à 7%. Hein. Aux États-Unis, ils laissent faire le marché, les taux sont à 7%. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes bases. Ils ont monté leur taux directeur, la Fed a monté les taux directeurs au-delà de ce qu'a fait la Banque centrale. Mais voilà, ils sont à 7, 7,5. Et on voit l'impact. Bon, alors, ils ont un marché de l'immobilier beaucoup plus élastique qui va avec des variations beaucoup plus importantes. Mais là, le marché immobilier est sur le point américain est sur le point de tomber dans un gouffre. Nous, ça sera pas aussi violent, mais faut pas espérer. Et quand il dit que les taux vont rester à 4 ou 5, c'est pas dit. C'est pas dit, on n'en sait rien. S'il y a une crise, la crise obligataire se poursuit, que là, finalement, on se rentre dans une récession, quelque chose on a eu de la chance cet hiver, hein, on n'a pas eu la crise énergétique, on l'a subi, ça va faire de la casse, ça aurait pu être bien pire.
il aurait fait beaucoup plus froid. Là, l'hiver a été clément. On se serait retrouvé avec des problèmes énergétiques. Ça aurait tout de suite provoqué des problèmes sur les marchés financiers, notamment sur les marchés dérivés. Et on peut se taper une crise de l'euro à tout moment. Si quelque chose arrive comme ça, il peut y avoir une perte de confiance dans la dette souveraine, et on peut se retrouver avec des taux à 5, 6, 7, 8. Alors, ça serait la crise, hein, mais c'est pas un scénario de science-fiction. Ça pourrait arriver. Là, tu me demandes mes prédictions. Honnêtement, j'en sais rien. Oui, oui, Personne peut vous dire, hein, c'est compliqué. Là, moi, je peux vous dire ce que vous pouvez avoir là tout de suite maintenant. Et encore, là où avant, on avait vraiment une vision. Quand on avait un client qui arrivait, on savait exactement quel tour on allait négocier, quelle banque il allait aller, qu'est-ce qui va être faisable, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment du dossier par dossier. Voilà, la semaine dernière, il y a un partenaire qui nous a mis du 0,50 du jour au lendemain et qui avait des dossiers sous le coude depuis 1 ou 2 semaines qu'on avait pourtant déposé avant la hausse de taux, avant les grilles. Non, hop, plus 0,50. Bon. Donc on navigue à vue. C'est vraiment la tempête, hein. C'est la tempête. Comme je disais, j'ai discuté avec un ancien de chez CAFPI qui fait ce boulot depuis 25 ans. Il n'avait jamais vu ça. Il n'a jamais connu ça. Donc voilà, là il faut le bon scénario, j'ai envie de dire pour tout le monde, ça serait que les taux du marché restent stables, se dégonflent un peu, que le taux d'usure remonte, permettant aux banques de réouvrir les vannes, et que ça se stabilise pendant quelques temps comme ça. Ça c'est le bon scénario. Après, si les taux repart à la baisse, très bien. Personne va s'en plaindre. Mais voilà, a priori pour moi c'est pas le scénario qui a le plus de chances d'arriver. Le mauvais scénario, c'est que là le reflux qu'on voit un peu dans les taux soit temporaire et que ça reparte aussi sec à la hausse. Et là où les banques continuent de bloquer. Et là, il va y avoir un effet de tension sur tout le marché de l'immobilier et on va commencer à avoir de la casse. Donc, par rapport au prix de l'immobilier, quand en décembre 2021, quand vous pouviez emprunter sur 25 ans à 1,20, si vous aviez une mensualité de 1 200 euros, c'est-à-dire un couple qui travaille, monsieur, madame travaille, ils gagnent 3 500 tous les deux, ça voulait dire que grosso modo, ils pouvaient emprunter jusqu'à 1 200 euros. C'est le cas, c'est la moyenne en gros. Beaucoup de dossiers se rentrent dans ces clous-là. En décembre 2021, vous pouviez emprunter 310 000 euros. C'est-à-dire que vous pouviez vous positionner sur un appartement à 280 000 ou à 310 000 si vous aviez 30 000 euros d'apport. En septembre 2022, donc 9 mois plus tard, cette enveloppe, elle est passée de 310 à 276 000. D'accord ? Donc il y a déjà une perte de quasiment 30 000 euros sur votre pouvoir d'achat. Là, si on prend les taux du moment à 3%, votre enveloppe, elle est passée à 253 000. Donc on a presque perdu 60 000 euros sur l'enveloppe de financement. Toujours à mensualité égale, 1 200. De toute façon, vous êtes bloqué par l'endettement à 35%, vous pouvez pas monter plus haut. Si on part sur des taux à 4%, comme on devrait normalement atterrir cet été, votre enveloppe, elle est passée à 227 000. Je vous laisse imaginer les répercussions en cascade sur la demande sur le marché. Fatalement, les gens vont, alors soit ils vont acheter un plus petit, mais il y a beaucoup de gens qui vont être sortis de la session, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus le budget tout simplement pour acheter là où ils veulent acheter. Et d'une manière générale, ça va pousser les prix à la baisse. Parce que là où un vendeur avait en début d'année dernière 10 offres sur leurs biens, ils vont en avoir une au bout d'un mois. Enfin, moi, je sais pas comment tu le sens toi au niveau de ton activité. Moi, quand je discute avec tes confrères, ça se calme nettement. Et encore, on est sur Aix, qui est une zone très demandée, très très dynamique. Où le marché reste quand même encore stable, en tout cas pour les gros biens. Ouais. Voilà. Pour les petits biens, c'est vrai, je le vois, en effet, une personne qui pouvait acheter un appartement à 250 000, aujourd'hui, elle ne peut plus l'acheter qu'à 230 000, ou c'était il y a quelques mois. Donc, mécaniquement, effectivement, les prix de l'immobilier, en tout cas, devraient se stabiliser, parce que ça fait depuis 2020 qu'on a vu une augmentation permanente et très forte. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que ça se stabilise. J'ai pas encore vu de baisse, mais on peut en effet imaginer qu'il va y avoir une baisse, en tout cas pour les. Oui, je pense que le mouvement est enclenché. Là, ce qu'on constate là, c'est les vendeurs mettent plus de temps à vendre. Il y a un rallongement des durées de vente. Il y a des problèmes de financement. Ouais, moins d'appels, moins de visites.
Donc, ouais, je pense que au moins une stagnation, ça sera au Mm, minimum une mm, stagnation sur les mm, prix. mm. Et après, si les taux continuent de monter, si on est parti dans un cycle de taux montants sur du long terme, bah, enfin, il y a un effet direct entre le coût de Mm, l'argent et le prix de l'immobilier. mm, Hein, et mm. vous regardez ce qu'ont fait les taux depuis les années 80, ils ont fait que baisser. Et là, ils sont repartis fortement à la hausse. Si on repart sur 10 ans de hausse, bah, faut pas s'attendre à des miracles sur le marché de l'immo, quoi. Ouais, ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que tu es toujours utile alors en tant que courtier Bah, financier pour nos futurs acquéreurs dans ce plus que contexte? ouais, bah plus que jamais, j'ai envie de dire, hein, plus que jamais, parce que on sait quelles banques Tu travaillent sais, aujourd'hui. voilà, c'est ça. On sait quelles banques sont prêtes à faire l'effort. Mm, Alors on sort plus 100% des dossiers, hein, je vais pas vous raconter des carabistouilles. On dit non nous-mêmes, mais au moins on va vous le dire donc assez oui, rapidement. Si vous êtes aujourd'hui, vous êtes usuraire, vous êtes usuraire. Si vous avez 50 ans ou même plus jeune, vous avez une condition médicale qui fait que le coût de l'assurance dérape, votre dossier passera pas, faut le mettre de côté, faut attendre. mm, Mais là où des banques aujourd'hui, voilà, je vous parlais d'une banque qui nous a sorti des grilles à 3,30. Il y a encore des banques où on est à 2,80 aujourd'hui. Donc, et là, le fait de nous confier votre dossier, c'est ce qu'on va faire. On va savoir l'amener à la banque qui sera la plus à même de vous sortir un accord. En ce moment, on parle pas trop de taux. Hein. En ce moment, on parle de solutions. Est-ce qu'on a un accord ou pas? mm, Quand on a le luxe de choisir entre plusieurs banques et d'avoir un taux un peu meilleur, bah, tant mieux. Mais en ce moment, c'est surtout le fait d'avoir un accord. Donc, que ce soit pour sécuriser votre dossier et puis faire le tour pour vous, plus que jamais, nous, en ce moment, chaque dossier, il va chez tous nos partenaires. Là mm, où avant, comme je disais, on avait une visibilité sur les dossiers, on n'allait pas inonder forcément le marché avec un dossier, parce qu'on savait où est-ce qu'il serait le mieux placé. Aujourd'hui, non, on démultiplie les présentations, on démultiplie les contacts avec toutes les banques avec qui acceptent de faire du prêt aujourd'hui. Il y a aussi des banques qui ont des astuces pour le taux d'usure, mm. qui vont considérer par exemple que l'assurance est optionnelle, une partie de Emprunteur, l'assurance est oui, optionnelle, donc ils le mettent pas dans le calcul du TAEG. TAEG. Donc Mm, voilà, pour l'usure c'est plus facile. Voilà, et donc il y a des astuces comme ça. Ou si vous allez simplement voir votre banque, vous allez pas forcément, elle n'aura pas forcément la solution, on va vous dire laissez tomber. Et alors que d'autres, et ça des dossiers, moi j'en ai sorti plusieurs comme ça dans les derniers mois, des gens mm, qui appelaient en disant je comprends pas, ma banque me dit non. Puis en regardant le dossier, je dis oui, en effet, cette banque-là, là, à l'instant T, a bloqué, elle a arrêté, elle veut pas prendre le coup. Par contre, bah, j'ai la banque bleue et la banque rouge là-bas, qui elle continue. Donc, mm. bon, allez-y, signez le compromis. Moi, je vais vous sortir la solution. Donc voilà, ça c'est notre position, je le dis toujours, Ouais. mais c'est notre position de courtier, c'est l'agilité qu'on a. Et surtout, c'est de parler à toutes les solutions présentes sur le marché à l'instant T pour aller vous chercher celle qui vous convient le mieux. Mm. Ok, super. Bon, ben, je pense qu'il faudra refaire un point dans quelques mois, Oui. Bruno. Bah là, j'ai envie de dire wait and see. À quelle Ouais, vitesse ils vont déployer? Est-ce qu'ils vont le déployer? A priori, oui, c'est acté, c'était dans les médias, etc. oui. La mensualisation du taux d'usure. Comment les banques vont réagir et à quelle vitesse ça va se normaliser? Et garder un œil sur les taux. Là, est-ce que la détente va se poursuivre là, ou est-ce que c'est juste une petite pause là vers une montée plus forte? On en reparle. Mm. On en reparle. Je reste optimiste en tout cas avec mon Oui, bah naturel. oui, oui, il faut. Après, dans toutes les Oui, crises, les crises, il y a deux facettes. Ça peut être dur, mais c'est aussi une opportunité. Faut pas se cacher de. oui, Enfin, je vous dis, il y a un an, moi, on suit surtout les acquéreurs. Il y a un an, les gens, ils galéraient pour trouver parce qu'il y avait oui. rien. Et puis, il fallait il y avait aucune négo possible. Il fallait limite faire des offres au-delà du prix pour avoir le bien. Là, ça a redonné la main aux Oui, acquéreurs ça cette redonne affaire. un peu Donc, même si les taux sont plus élevés, le ouais, marché si vous devient normal, on va dire. ça se Normalisé. normalise. Et puis Mm. si vous arrivez à placer une négo de 10-20 000 sur un bien, bah, ça vous éponge une bonne partie de la hausse de taux Mm. que le crédit vous fait de Mm. l'autre côté. Donc Mm. tout n'est pas noir, hein, au contraire. Dans toute crise, il y a des gagnants, il y a des perdants. Mm. Faut être du côté des Faut gagnants. faire partie des gagnants, voilà. Exactement. Bon, ben écoute, je te remercie Bruno pour ce point et ben je te dis à très bientôt, dans, Allez, avec plaisir, Sophie. dans quelques mois, au mois de juin peut-être. Ok. Allez, merci. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Au revoir.